Salut les geeks, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment mettre en relation deux tables, la table élève et la table paiement. Bien, et là c'est parti. On va lancer Microsoft Access. Et ensuite, par défaut, voilà, par défaut, c'est base de données vide qui est sélectionné. On va ici, notre fichier, on va mettre notre base de données, gestion paiement. Gestion paiement. Et ensuite, on clique sur créer. On va fermer les michi-bichi qui sont là. Et ensuite, on crée notre première table. En allant sur l'onglet créer. Et ensuite, on clique sur la commande création de table. Et là, on va mettre notre premier champ. Name Math élève. Name Math élève. Combien de caractères là-bas? C'est 50 caractères. Deuxième champ. Nom élève. 50 caractères aussi. Dans la feuille de propriété, il faut changer là-bas. Là, il y a des 150. Champ suivant, sexe élève. Type texte. Un seul caractère. Champ suivant, c'est adresse. Adresse élève. Combien de caractères? 45. 45. Champ suivant, classe élève. Aussi 45. Dernier champ, c'est le champ option. Option élève. Combien de caractères? 45 caractères. Et là, nous terminons à créer notre première table. On va mettre le premier champ Name Math élève comme notre clé primaire. On clique sur clé primaire et ensuite on enregistre. Table élève. Et ensuite on clique sur OK. Notre deuxième table, on clique vite sur l'onglet créer, ensuite sur création table. Deuxième champ, c'est le premier champ pour notre table paiement, c'est IDPay. IDPay. Type numérique. C'est un entier long. On va laisser ça comme ça, bien. On passe, deuxième champ. Pour la table paiement, code de frais. Code de frais. Code de frais, type texte. 45 caractères. Champ suivant. Montant paye. Montant paye. Type monétaire. Oh. Type monétaire. Champ suivant. Date paye. Date paye type date et heure. Le dernier champ c'est motif paye. Motif paye. Type texte. Combien de caractères? 30 caractères. Voilà. Et ensuite nous attribuons ce champ ici, notre champ IDPay, comme notre clé primaire. Et ensuite nous allons mettre la clé étrangère parce que au niveau de notre MCD, ça nous indique que la table élève va céder sa clé primaire qui va devenir la clé étrangère au niveau de la table paiement. Voilà. Ici, on va mettre Name Math élève. Combien de caractères? 45. Ça doit être conforme. Hein? Donc, le nom
le type de données qui est ici, le nom et la taille du champ ici doit être conforme à celui. Oh, j'ai ajouté ça deux fois à ce niveau A. On va effacer ce champ ici. On va mettre ça ici. Nimat. Nimat élève. Type texte 50 caractères. Voilà, ça doit être conforme. Donc vous voyez, la taille qu'a ce champ ici est égale à la taille qu'a le champ Nimat élève qui est au niveau de notre table qu'on va nommer paiement. Alors nous allons mettre alors en relation les deux tables. On va d'abord fermer les tables qui ont déjà été créées. Oui, on va cliquer seulement sur oui. Bien. On va pour mettre en relation, il faut aller sur l'onglet outils de base de données. Ensuite on clique sur relation. Dans la petite boîte dialogue qui s'affiche, on sélectionne les deux tables et ensuite on clique sur ajouter. Voilà. On va mettre en relation les deux tables. On va sélectionner le premier champ. On va ensuite l'associer au champ Nimat élève. Voilà. Ici on indique que nous avons Nimat élève de la table élève, Nimat élève de la table paiement. On va appliquer intégrité référentielle. On va mettre en cascade les champs correspondants. On doit aussi effacer en cascade les enregistrements correspondants. Ensuite on clique sur créer. Et là vous allez voir que la relation se passe très bien. Bien, merci et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et dans la vidéo prochaine, nous allons voir comment alors on peut alors enregistrer les données dans ces deux tables que nous venons de créer. Merci et ciao.